Alors, la parenthèse pleine d'humour, mais plein de bon sens et de vérité, c'est notre Hortense Diftin à nous. Alors, Hortense, Bonjour Roland. les écoles pas comme les autres, ça Un vous mythe ou inspire? réalité? Eh ben, j'ai bien l'impression que c'est pas du mythe, que c'est de la réalité bien réelle. Elles existent, ces écoles différentes. Et j'ai envie de dire, Roland, tant mieux. Alors, pas pour mes enfants. Mes enfants s'en sortent très bien dans les écoles dites classiques. Je sais pas pourquoi je les mettrais dans une école de la liberté différente. Moi, je veux que ma fille passe son bac. Mais pour celui qui a de l'argent, parce que c'est pas donné ces petites bêtises, ou pour Charlotte, la fille de ma copine Nathalie, c'est vachement bien. Ah bah Nathalie, elle est à fond pour que les enfants s'expriment. D'ailleurs, quand on voit la tronche des murs de son appartement, on comprend vite que sa fille avait beaucoup de choses à exprimer, surtout à l'heure des repas et surtout avec ses petits Suisses. Donc pour elle, c'était logique qu'elle mette sa fille dans une école qui donne aux enfants la possibilité de s'extérioriser, de laisser vivre ses émotions, sa sensibilité, se balader pieds nus, de progresser à leur rythme, parce que chaque enfant est unique. C'est beau. Et qu'est-ce que ça peut bien faire si sa fille a appris à lire et à compter à 9 ans et encore pas très bien? Elle a l'air épanouie, c'est le principal. Alors Nathalie, comme beaucoup de mamans d'enfants pas très, enfin d'enfants tout à fait basiques, quoi, elle est persuadée que si sa fille est nulle à l'école, c'est pas parce que c'est une tâche, non, c'est parce que le rythme scolaire infligé aux enfants n'est pas le bon. Et que le système scolaire n'a pas réussi à déceler dans sa fille le petit Einstein qui est caché. Peut-être c'est parce qu'il est trop bien caché, peut-être on ne sait pas. Alors d'ailleurs, si elle pouvait, Nathalie, elle ne mettrait pas sa fille à l'école du tout. Donc elle a entendu parler de l'école inversée, c'est nouveau. Moi je ne connaissais pas, donc elle m'a expliqué le concept de l'école inversée. C'est plus qu'une méthode, c'est une philosophie. Ah, c'est magnifique, je pense que les enfants vont adorer. Bah déjà, l'enfant reste chez lui à mater ses cours sur l'ordi. Déjà, cours et ordi. On adore. Elle me dit, mais c'est super bien comme concept. Parce qu'en cours, quand l'élève ne comprend pas ce que dit le maître, il n'ose pas lui demander de répéter. Eh bien là, il suffira simplement de faire rewind. Rewind. Si on ne connaît pas les enfants, on pourrait presque y croire. Quand on les connaît, on n'y croit plus du tout. Et elle me dit, le lendemain en classe, c'est vachement bien. Parce que les enfants peuvent interagir. Ils peuvent avoir des échanges riches avec le professeur, avec les autres élèves. Ils ne sont plus contraints de rester assis en silence. Tout le monde parle avec tout le monde. Ils peuvent se balader dans la classe. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si on avait fait un tour. Alors du coup, les relations sont beaucoup plus détendues. Et le mieux, alors, the cherry on the cake, c'est que l'élève ne considère plus le professeur comme une figure autoritaire. On dit bravo. Mais moi je dis Nathalie, excuse-moi, mais c'est pas nouveau comme concept. Ils sont en train de l'adopter au lycée Henri Barbus, classé ZEP en Seine-Saint-Denis. En revanche, niveau scolaire, c'est pas gagné encore. Merci beaucoup. Si vous avez envie de faire Rewind avec la chronique d'Hortense, Rewind, vous pouvez le faire en allant sur le podcast Europe 1, les experts, et vous pouvez réécouter. Donc cette formidable chronique d'Hortense Diftin. Merci Hortense.